d'abord mentionner au chaud. Le film Passe la balle, la conquête de l'espace, signé Nicolas Barre. Avant le coup d'envoi du match de Ligue des Champions féminines entre le Paris FC et le Real Madrid, le Stade Charletti a été le théâtre d'un événement organisé par la FFF sur la thématique de l'égalité filles-garçons dans le football. Une soirée organisée autour de la projection du film de Nicole Abar est suivie d'une table ronde. Moi, je retiendrai le mot mobilisation dans le cadre institutionnel porté par la Fédération avec la création de la direction de l'engagement et puis toutes les thématiques qui sont portées, notamment l'ensemble des discriminations avec la dimension qui me tient particulièrement à cœur, l'égalité entre les filles et les garçons. La question, elle se pose vraiment de savoir comment finalement on peut réaliser ou on ne peut pas dans le sport amateur ou dans le sport loisir, c'est-à-dire la première entrée quand on s'inscrit au club, quoi. Penser cette mixité-là, et force est de constater que si on ne la pense pas, ça a un effet aussi qui hiérarchise finalement. Cette question de dire est-ce qu'on propose de la pratique féminine, et si on ne la propose pas, est-ce que c'est égalitaire pour finalement qu'elles puissent pratiquer? Est-ce qu'on a des clubs féminins sur l'ensemble du territoire national? Il n'y a pas que le foot qui est concerné par cette question-là, mais en tout cas elle se pose. Toute petite déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre les filles et les garçons. Une différence de liberté, une différence de droit, et ça me mettait en colère. C'est ambitieux, c'est une fédération qui est quand même puissante dans le sens de sa visibilité, puis de son occupation du territoire. C'est aussi un sport, le foot à l'école, qui permet de rentrer évidemment dans un espace où on peut avoir les enfants en partenariat avec l'éducation nationale. Donc c'est bel et bien, je pense, dans le cadre de l'école, qu'on peut apporter ce que j'appelle moi le ballon au pied, qui donne l'opportunité à toutes et tous, mais en l'occurrence toutes, de découvrir ce que c'est que d'avoir un ballon dans les pieds et d'y prendre du plaisir, de traverser des espaces qui sont des espaces beaucoup plus grands que ceux qu'on leur donne habituellement, notamment aux petites filles, et puis que d'un seul coup elles se disent mais pourquoi pas le foot? Tu joues au foot alors? J'aime bien jouer au foot. Jusqu'à présent, on accompagnait plutôt la pratique de l'activité physique comme un outil au service de la réinsertion sociale de ces femmes ou de ces jeunes filles. Mais le documentaire que Nicole nous a proposé, en fait, nous a tout de suite parlé parce qu'en fait, elle se permettait d'aller traiter à la racine un sujet sociétal très complexe. Dans le projet associatif fédéral, au cœur du projet associatif, il y a évidemment la recherche de la performance sportive, mais il doit y avoir également la recherche de la performance sociétale, et que les deux sont intimement liés. Il y a de l'espoir, il y a de l'envie, il faut y mettre de la persévérance, de la détermination, de la joie et de l'enthousiasme, et je pense qu'on doit pouvoir réussir à faire en sorte que 500 000, c'est pas assez. 500 000 filles licenciées, c'est pas assez. À la fois dans les tables rondes, mais aussi dans la prise de parole de Nicolas Barre, c'est repenser, se repenser, prendre du recul par rapport à ses pratiques professionnelles, par rapport à son engagement personnel et par rapport à l'espace qu'occupent les filles, l'espace qu'occupent les garçons, et que finalement, il y a des solutions. Le sport apporte des solutions aujourd'hui à des problèmes sociétaux complexes, et finalement, le sport, c'est un outil ludique sur lequel on peut faire réfléchir des jeunes et des moins jeunes. Et ce qu'elles entendent des filles, c'est pas qu'elles sont faibles, c'est qu'elles sont nulles. Il y a tout un système, des inégalités, j'allais dire, un peu invisibles, qu'on a du mal à concevoir collectivement, et qui reviennent à la première question. Que fait-on finalement d'une pratique encadrée, technique, super intéressante, super joyeuse, challengée dans la relation fille-garçon? On a du plaisir à courir, on a du plaisir à taper dans un ballon, et peut-être qu'on va aller taper à la porte du club pour dire mais en fait moi je veux jouer au foot. Le film, c'est 20 ans de travail pour moi, même plus de 20 ans de mon engagement en tant que footballeuse, d'abord en tant que fille de terrain, femme de terrain, et pas en tant qu'universitaire. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé la table ronde qui nous a amené ces éclairages un peu plus intellectuels et analytiques. Cette différence de relation fait qu'on construit des apprentissages ensemble, on crée des émotions, on vit des émotions de partage et du coup ça marche. Donc pour que ça marche, il faut que, on forme les enseignants, qu'il y ait des projets communs, des projets de classe communs. Ça passe pas par la cour de récréation, ça passe par le temps de PS en classe pour pouvoir partager des choses ensemble avec des exercices et des jeux qui sont adaptés au niveau de chacun. Ce qui nous importait dès le départ du financement, c'est qu'il y ait une diffusion de ce documentaire, que ce documentaire reste pas dans un placard d'une association Liberté aux joueuses,
mais plutôt qu'il soit diffusé. Elle m'a appelé en me disant la Fédération française de foot me propose de valoriser ce documentaire, de s'en emparer, de faire toute une campagne derrière l'égalité entre les filles et les garçons dans le football. Bah forcément, on est ravis aujourd'hui et merci à la Fédération française de foot de continuer à faire vivre ce documentaire. L'objectif de la fédération, c'est vraiment de développer des projets pour que le club, ce soit un lieu de vie dans lequel on assume ce troisième volet éducatif dont on a parlé tout à l'heure et dans lequel, bien évidemment, chacun puisse s'épanouir. Et ça a été dit, c'est que les filles doivent être davantage actrices de leur pratique. J'ai toujours pensé que le foot apportait cette transgression sur les données sociologiques qui font que le foot, c'est pas pour les filles, ce que pensent les garçons, et malheureusement, c'est ce que pensent aussi les filles. Donc amener le ballon dans les pieds et des espaces de jeu qui ressemblent au foot, ça leur permet de casser un petit peu cette idée, cette représentation. Et la deuxième chose aussi sur la table ronde, c'est qu'on refait le lien encore avec la cour de récréation et l'éducation nationale. Et mon film, ça fait 20 ans que je fais ça, et 20 ans que je prouve que ça fonctionne, que si on prend le temps de travailler à la fois la motricité, l'espace, et que on travaille aussi sur les représentations et les stéréotypes dans la verbalisation, on peut arriver à aider les enfants, filles et garçons, à se construire de façon différente, à se construire donc à égalité, avec ce que moi j'adore dire à chaque fois, que quand on est à égalité, on négocie. On ne fait plus quelque chose parce qu'on est une fille ou parce qu'on est un garçon, mais parce qu'on a envie de faire quelque chose et qu'on a envie de partager avec l'autre, le fameux vivre ensemble, tout le monde doit prendre sa place à égalité.